Bonjour et bienvenue tout le monde. Aujourd'hui, je vais faire un survol du livre 70 activités motivantes de lecture. Je vais faire un résumé de la pédagogie et de la théorie présentée dans l'introduction. Alors, au début de l'introduction, une mise en contexte est présentée. Et ici, on parle de la lecture étant un droit. Et je vais lire une citation que j'ai vraiment aimée. Donc, je vais juste changer le diapo. Peu importe son genre ou son sujet, une texte plonge la lectrice ou le lecteur dans un état de concentration qui éclipse toute forme de distraction et que rien ne peut venir troubler. Donc, j'ai vraiment aimé cette citation. Donc, si le droit de la lecture vous intéresse, la mise en contexte, c'est plus détaillé parmi l'introduction. Donc, si vous êtes particulièrement intéressé, c'est là pour vous. Donc, René Bougoin mentionne 5 composantes essentielles de la lecture ciblées pour susciter cet état chez les élèves. Numéro 1, il parle de la conscience phonémique. Deuxièmement, il parle de la phonétique. Troisièmement, il parle du vocabulaire. Quatrièmement, il parle de la fluidité. Et cinquième, il parle de la compréhension. Donc, les élèves doivent d'abord apprendre à respecter les exigences de mécanismes de plus en plus complexes qui accompagnent la lecture. Et je trouve cette mise en contexte super fascinante. Donc, si cela vous intéresse d'approfondir vos connaissances à ce sujet, vous trouverez à la troisième page, euh, trouverez que la troisième page, est vraiment dédiée au droit de la lecture, comme j'ai déjà mentionné. Et donc, voilà. Donc, ça, c'est à la troisième page pour vous. Donc, plus loin, parmi l'introduction, on parle des 3 étapes qui caractérisent le processus de la lecture. Donc, la préparation, la lecture même et la réaction à la lecture. Donc, il y a un tableau également dans l'introduction qui parle avant la lecture, pendant la lecture et après la lecture en plus de détails. Donc, voilà. Et ce tableau vraiment présente le processus que le lecteur ou la lectrice met en œuvre avant la lecture et pendant et après la lecture afin d'accomplir cette quête du sens et de plaisir de lire. Puis l'introduction aborde le concept du transfert graduel de la responsabilité de l'apprentissage. Donc, dans le contexte des classes de français à langue seconde, l'outil de base est assurément l'oral et la familiarisation avec les sons et les rythmes du français. Que ce soit à partir des chansons ou des comptines ou des virelangues comme des tongue twisters. Donc, dans une classe d'immersion, par exemple, l'oral est un appui à la lecture et vice-versa. Et les élèves de langue seconde ont besoin, donc pour vraiment avoir ce transfert, il faut vraiment les encourager à choisir des textes qui les intéressent. C'est bien à partager leur découverte avec les camarades de classe de façon spontanée de lire à haute voix des passages à coup de cœur qu'ils ont vraiment aimés. Et également, c'est d'avoir des modèles pour savoir comment gérer les erreurs. Donc, c'est vraiment de modéliser cela pour les élèves afin d'avoir le transfert graduel de la responsabilité pour les élèves. Donc, ce diagramme explique cela aussi et également, c'est expliqué en plus de détails dans l'introduction. Donc, il y a beaucoup dans l'introduction, beaucoup de théories, donc je vais continuer. Donc, ensuite, une section de l'introduction est dédiée aux compétences essentielles à la lecture. Donc, à l'égard des concepts reliés à l'écrit, les élèves doivent avoir une conscience que le mot sur la page ont un sens. Donc,
ce qui est écrit veut dire quelque chose. Donc, les élèves doivent vraiment chercher à comprendre le contexte et que les mots ont vraiment un sens. À l'égard de la conscience phonémique, les élèves doivent avoir conscience que le langage parlé est constitué de sons, donc les phonèmes, et que ceux-ci vont être rassemblés pour former des mots. Donc, voilà, par exemple, les élèves peuvent apprendre une langue seconde. Euh, Ils ont vraiment besoin, afin de vraiment parler la langue, qu'ils savent euh, la phonétique ou les phonèmes de la langue. Donc voilà, et même les élèves qui apprennent une langue seconde, euh, ils sont capables de produire les sons qui n'existent pas dans leur langue maternelle. Donc ça, c'est quelque chose également exigé dans l'introduction, que les élèves de langue seconde, ils doivent vraiment savoir la bonne prononciation des sons, euh, puisque même dans leur langue maternelle, par exemple l'anglais, il y a des sons qui n'existent pas. Donc, c'est vraiment bien de mettre l'emphase et l'appui sur la bonne prononciation des sons. Et finalement, à l'égard de l'enrichissement du vocabulaire, l'enseignement des stratégies pour déduire le sens des mots nouveaux est vraiment d'une importance capitale chez les lectrices et les lecteurs émergents. Donc, et encore plus chez ceux et celles qui apprennent une autre langue. Donc, cette partie rentre en plus de détails des stratégies pour soutenir vos élèves reliés à ces compétences essentielles à la lecture. Donc, voilà. Je vais continuer. OK, voici des stratégies présentées. Donc, ce sont des stratégies de compréhension qui sont présentées en plus de détail dans l'introduction. Donc, activer ses connaissances antérieures, faire des prédictions, faire des liens, gérer sa compréhension, faire des inférences, visualiser et déterminer ce qui est important. Donc, l'introduction rentre en plus de détails de chacun de ces stratégies ou chacune de ces stratégies. Donc, c'est trouvé sur la page 11. Donc, voilà. Après, sur la page 14, il y a un tableau qui est présenté qui offre des stratégies concrètes de dépannage basées sur ces trois situations. Donc, situation numéro 1, pour mieux comprendre un mot de vocabulaire, pour mieux comprendre une idée, et troisièmement, pour mieux comprendre un passage. Donc, il y a un tableau ici que je vais vous montrer dans un instant qui vous démontre vraiment des stratégies concrètes de dépannage dans ces situations. Donc, voici le profil de compétences en lecture de base, de lecture, ce qui est basé sur le CECR, donc le cadre européen commun de référence pour les langues. Donc, voilà un survol et un sommaire assez bref sur les stratégies, les références et des bonnes pratiques pédagogiques présentées au début de cette ressource. Donc, un élève à A1 comprend des contenus très simples. Un élève à A2 comprend les informations importantes dans des textes. B1, perfectionnement, je crois que c'est perfectionne ses compétences de lecture à l'oral. Et B2, c'est comprend le contenu de textes variés. Donc, ça rentre en plus de détails du continuum du profil de compétences en lecture relié au CECR. Donc, voilà. OK. Et maintenant, pour ma partie préférée, je vais vous montrer mes activités préférées qui sont présentées dans ce bouquin. Également, je voulais souligner et mentionner qu'au début de ce livre, de cette ressource, il y a une copie numérique, so a digital copy. Donc, il y a une version numérique et vous avez un code d'accès ici. Donc, voilà, je vais vous montrer également sur mon caméra de document dans une minute.
une de mes activités préférées trouvées sur page 31. Donc, ce sont le jeu des syllabes. Donc, nous avons la leçon ici, y compris les niveaux du CECR, les compétences qui sont ciblées, le regroupement, les matériels qui sont requis, etc. Et après, si on tourne la page, on voit l'activité. Donc, les élèves vont colorier la syllabe qui contient le son on. Donc, ici, ce sont deux syllabes mouton. Donc, vont écrire mouton et colorier le son on. Même chose ici, chat, chaton. Donc, ils vont vraiment tronquer le mot. Donc, c'est vraiment bon parce que il y a l'emphase sur la production des sons, comme j'ai mentionné avant, et également, nous sommes en train de recouper les syllabes qui sont trouvées dans le mot, et ça va également renforcer l'écriture pour l'élève aussi. Donc voilà, activité numéro 1. Pour activité numéro 2, à la page 49, c'est un bingo des syllabes. Donc page 49. Le voici. Donc, encore une fois, nous avons la leçon ici. Et après, nous avons toutes les différentes syllabes et sons. Donc, pa, do, pi, me, ni, ju. Donc, c'est vraiment bien. Il y a d'autres syllabes qui sont plus complexes ici, comme vous pouvez voir. Donc, ça, c'est un jeu également que j'ai trouvé super fascinant. Et si vous êtes également inspiré, vous pouvez même créer votre propre bingo avec les autres jeux. Et je sais que dans ma salle de classe, j'avais de l'idée où je pouvais mettre des différents sons et syllabes, etc., que les élèves pouvaient pratiquer eux-mêmes en classe. Donc, ce sont des autres idées pour vous. Troisième activité préférée à la page 68. Donc, nous avons activité rappel du texte. Donc, encore une fois, voici la leçon pour vous. Et après, nous avons une fiche ici. Donc, pour se rappeler du texte, nous avons le personnage principal au début, ensuite, puis à la fin. Donc, nous avons également un tableau pour vous, pour les élèves qui sont plus avancés, si vous avez besoin plus de détails. Donc, j'ai trouvé cette main, le gant du rappel du texte, ça c'est cute. Et ça, c'est pour les élèves niveau A1. Donc, ça, c'est le groupe qui est vraiment ciblé. Et également, à la quatrième activité, à la page 182, que c'est pour les élèves plus avancés. Juste pour vous donner une bonne variété. Une minute, c'est ici. Donc, voici la leçon et c'est pour le schéma narratif. Donc, voici la leçon et comme vous pouvez voir, c'est vraiment axé pour les élèves au niveau A2 jusqu'à B2. Donc, pour l'activité ici, nous avons les différentes situations, donc les 5 étapes principales d'un texte narratif et les caractéristiques. Et si on continue à tourner, donc ça continue ici parce que ça c'est ça c'est activité B. Et nous avons un texte ici. Donc nous avons l'effet de Charles Perrault suivi par un schéma narratif. Donc voici le découpage de son. Donc également nous avons deuxième texte à lire qui est fondé sur cette feuille de travail. Donc, voilà. Donc, vraiment intéressant. Il y a une gamme d'activités ici basées sur la lecture qui sont vraiment renforcées par les théories de lecture qui sont concrètes ou les théories, les bonnes pratiques pédagogiques en lecture. Donc, cette ressource, j'ai trouvé, était super géniale. Donc, si vous avez du temps, à l'explorer en plus de détails, ce serait bien. Donc, merci d'avoir assisté à cette mini-session et je vous souhaite une belle journée. Au revoir.